Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un petit make-up un peu spécial, on va dire plutôt un peu dans le contexte. Ça y est, on est en été, cette semaine a été caniculaire, c'est le cas de le dire. Du coup, make-up, no make-up, on sait pas trop. Je sais que parfois on a quand même envie de se maquiller et tout, mais dès qu'il fait chaud c'est un peu compliqué. Mais parfois on a envie de le faire, que ce soit pour aller au travail, pour des rendez-vous ou juste pour se mettre en valeur simplement. Je vais vous montrer mon petit make-up quotidien, celui que je fais en ce moment avec mes petites astuces anti-chaleur, ou du moins pour que le maquillage tienne bien et qu'on arrive aussi à le supporter plus facilement sur sa peau. Évidemment on peut faire beaucoup moins que ça, mais je ne voyais pas l'intérêt de vous montrer une vidéo où je mets juste du mascara, n'est-ce pas? Ça me permet aussi de vous montrer des nouveaux produits, des produits que j'aime bien, qui font partie de ma routine, qui sont des produits qui sont mes favoris en ce moment. N'hésitez pas à checker la barre d'infos pour aller voir les liens des produits, les prix, etc. Si vous avez d'autres questions plus précises sur ces produits, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous réponds comme d'habitude le plus tôt possible, rapidement si je peux, et de façon la plus précise qu'il soit. Je pense qu'on a fait le tour et sans plus attendre, je vous laisse avec la suite. Alors c'est parti, on va commencer. Bon, bien sûr, la première étape, si vous voulez un temps soit peu vous maquiller les yeux avec du fard à paupières, c'est quand même d'appliquer une base. Donc moi j'ai celle-ci d'Urban Decay que j'utilise en ce moment en alternance avec la Profit de NYX. Donc j'applique généreusement sur les paupières. Celle-ci c'est l'original, donc elle est transparente. Ensuite en général j'applique aussi un fard crème pour unifier la paupière, pour faire un peu double base, parce que sur moi il n'y a rien qui tient. Donc j'utilise toujours les Color Tattoo de Maybelline, ça n'a pas changé. Je trouve que ce sont des produits qui ont un très bon rapport qualité-prix. Et même par rapport au Pen Pot de MAC, je trouve que ceux-ci tiennent mieux. Donc ça j'en applique aussi sur la paupière avec un petit pinceau que j'utilise exprès. Et ça permet aussi d'unifier. Donc même si vous voulez pas mettre de fard à paupières, les jours où j'en mets pas, voilà, je fais ça, je poudre et ensuite je mets la suite. Alors ensuite justement je vais poudrer ma paupière avec une poudre, peu importe. Mais pour le coup je vais pas poudrer toute la paupière, juste poudrer la partie supérieure. Tout simplement parce qu'on va mettre un fard crème ici. Donc si je commence déjà à poudrer la paupière mobile, qu'après je rajoute un fard crème, ça le fait pas trop. Mais vu que je vais mettre un fard poudre dans le creux, en fait je poudre juste le haut et le creux. Ensuite, parmi ce que j'aime bien faire pour faire le creux de paupière en ce moment et pour pas trop me prendre la tête, c'est prendre un bronzer. Donc là j'ai la palette BK en collab avec Khloé Kardashian. J'adore cette palette pour le teint. Et le bronzer qui est ici est super joli. Il est un peu satiné, donc j'avoue que je l'aime bien en creux de paupière également. Donc voilà, je l'applique avec un pinceau assez touffu qui permet une diffusion large et pas trop précise. C'est juste pour délimiter un petit peu le creux, parce qu'à partir du moment où je choisis d'appliquer un fard à paupières sur la paupière mobile, même s'il est assez clair, si le creux n'est pas délimité, je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Donc étant donné que c'est un bronzer très naturel, le creux va être aussi vraiment hyper light. Mais ça change quand même quelque chose, je trouve. Ensuite pour la paupière mobile je vais utiliser ceci. Donc c'est un petit fard crème de la marque Talika, les Eyeshadow Lift. Donc c'est des ombres à paupières crème qui sont censées être un peu liftantes pour la paupière. J'aime énormément les produits make-up Talika, j'en ai testé quelques-uns et ça c'est vraiment mon coup de cœur. J'adore ces produits, ils sont très jolis, il y a plein de couleurs et ils tiennent super bien, mais vraiment super bien. Donc là je choisis une couleur un petit peu champagne qui en soi va être assez nude. Je vais en appliquer un petit peu sur le dos de ma main, vraiment une minuscule goutte parce qu'il en faut pas beaucoup. Ensuite avec un pinceau plat à poils synthétique que j'utilise exprès pour les fards crème, je prélève la matière et je l'applique sur la paupière mobile. Et cette couleur elle est vraiment parfaite si vous cherchez quelque chose de naturel. Et elle est un petit peu irisée, mais elle renvoie vraiment juste la lumière en fait. Elle est presque ton sur ton avec ma peau et c'est canon. Et je l'utilise aussi en base parfois. Quand je vais appliquer du doré, du bronze ou du pêche, ça rajoute un petit effet lumineux. On peut aussi les travailler au doigt, hein, ces fards, ça se travaille très facilement. Et ça se travaille très bien, ça sèche très bien et comme je vous l'ai dit, ça tient très bien. Je reprends mon estompeur pour juste fondre et éviter qu'il y ait de marcations ou de petits trous avec le creux. Une fois qu'on en est là, j'aime bien quand même souligner la ligne des cils avec un peu de crayon marron. Et alors les crayons que j'adore en ce moment depuis plusieurs semaines, ce sont ceux-ci. Ce sont les nouveaux de chez Maybelline qui s'appellent Tattoo Liner. Ça nous rappelle quelque chose, non? Mais ce sont des crayons classiques. Et alors ils sont vraiment top. Déjà là il y a plein de couleurs comme vous le voyez. J'ai du vert, violet, du gris, du prune, du marron, il y a du noir aussi. Et ils ont une tenue, la marque dit qu'ils sont waterproof. Bon j'ai pas trop essayé, mais ils ont une tenue parfaite. Ils coulent pas, ils bavent pas, ils sont top. Même parfois avec le vert notamment je fais une petite virgule comme un liner et ça tient trop bien. Ils sont très bien, pas chers parce que c'est des crayons de grande surface. Vous pouvez les trouver sur Amazon aussi. J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos. Ils sont top. Donc pas besoin de se ruiner dans des crayons parce que ceux-là sont géniaux. Donc je vais prendre le marron qui est la teinte Bold Brown. Il y a un autre marron qui est un peu plus clair je crois aussi. Et en fait je le mets juste au-dessus. Très collé aux cils.
et le plus fin possible si je puis dire. D'ailleurs si même je mets pas forcément de fard à paupières, que je mets juste voilà de quoi unifier ma paupière, je mets quand même du crayon avec le mascara parce que je trouve que c'est mieux, voilà, avec et sans. C'est léger mais une fois que vous avez le mascara ça fait quand même la différence sur vos cils. Je vous avoue que j'ai quelques difficultés à appliquer le crayon en caméra parce que je suis très myope. Donc on en est là, on va passer à l'étape du mascara. Alors en ce moment j'utilise deux mascaras ensemble, comme très souvent d'ailleurs. Le Bobbi Brown que j'ai ressorti, c'est le Smoky Eyes Mascara, donc là c'est un petit comme ça. Donc il a une brosse en poils synthétique mais qui sont assez courts. Moi j'utilise pour séparer les cils et allonger. Et ensuite pour le volume j'utilise ceux de chez Dior, donc les Pump and Volume. En fait j'en ai deux, ça dépend. Celui-ci c'est le waterproof avec la petite bague bleue. Et celui-ci c'est la nouvelle version qui est un petit peu plus noire, qui étoffe un peu plus les cils. Donc voilà, ça dépend. S'il va faire 40 degrés, je mets plutôt celui-là, bien que celui-ci ne coule pas vraiment. Donc voilà, je jongle entre ces deux et avec le Bobbi Brown et le rendu est très satisfaisant en tout cas pour moi. Donc voilà le rendu juste du Bobbi Brown sur cet œil. Donc lui j'en mets en haut et en bas et ma foi il est sympa. Et maintenant je vais appliquer le dur, je vais appliquer le nouveau, la nouvelle version pour vous montrer. Donc là c'est vraiment pour ajouter du volume et en plus il est très noir et la matière c'est un peu cireuse, un peu épaisse entre guillemets, mais ce qui fait qu'il donne pas mal d'épaisseur. Après moi je vous l'ai déjà dit, j'ai des cils pas top et un peu récalcitrants, ça dépend des jours en fait. Et voilà le rendu avec les deux mascaras par rapport à là où il n'y a rien du tout. Alors pour le teint, étant donné que il fait quand même très chaud en ce moment, je vous avoue que quand il fait vraiment très chaud, c'est-à-dire là cette semaine on a eu genre proche de 40, j'ai complètement laissé tomber le fond de teint ou autre. Parce que c'est plus contraignant qu'autre chose au cours de la journée, mais je mettais de la crème solaire par contre. Donc là j'ai appliqué ma crème hydratante. Mais admettons dans l'optique que voilà, il faut un petit peu maquiller votre teint, etc. Si j'applique quelque chose pour unifier mon teint, j'applique une base, surtout quand il fait chaud. Donc là, en ce moment, j'utilise celle-ci de chez Dior, qui est la Dior Backstage Face and Body, donc visage et corps. Donc elle se présente comme ceci. Alors déjà, le fond de teint de la gamme, je l'adore. Donc c'est une base qui se présente comme une crème. Alors c'est pas une crème, hein. Donc on applique une crème hydratante avant. Par contre, elle aide significativement à faire tenir le make-up. Vraiment, quand je la mets ou quand je la mets pas, je vois vraiment une différence, c'est clair. Bon. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est assez crémeuse, mais elle a pas non plus une texture siliconée, je trouve, donc je trouve qu'elle étouffe pas la peau. Et ensuite, pour tout ce qui est crème teintée, parce que là, le fond de teint, clairement, non, j'utilise soit la Temporé Matité de Clarins, soit la teint lumière galénique, qui est ma crème préférée depuis très longtemps, soit la Bear With Me de chez NYX, que je vous ai présenté en action dans ma vidéo précédente. Du coup, je vais utiliser la galénique aujourd'hui, hein, pour pas vous faire répétition. À savoir que je trouve que la NYX est la plus couvrante des trois et la Clarins un peu moins. J'ai un peu tendance à appliquer ça au doigt, hein, comme une crème. Parce qu'en fait là le but c'est vraiment genre d'unifier un peu le teint. C'est pas de faire un full coverage parce que bah, il fait chaud. Et à la limite, une fois que j'ai appliqué sur tout le teint, je prends un peu avec mon éponge et je repasse sur les zones à risque. Enfin là où j'ai le plus de rougeur, donc au niveau des joues, pour juste couvrir un petit peu quoi, avec le reste de matière qu'il y a sur ma main. Ensuite pour l'anti-cerne, j'en mets toujours très peu, donc ça change pas trop de mes habitudes. Si vous avez l'habitude d'en mettre beaucoup, bah, je vous conseille d'en mettre un tout petit peu. Ça permet surtout que voilà, quand il fait vraiment très chaud, quand on est en été tout, ça bouge moins. Si vous faites un gros triangle sous les yeux, avec la chaleur, ça va bouger, ça va faire des traces, ça va pas être joli en fait. Donc less is more, autant en mettre moins, mais que du coup ça reste plus joli. Donc toujours le Tarte, le Shape Tape, hein, je vous avoue que c'est mon préféré. Je vous avoue aussi que j'ai terminé pas mal d'anti-cerne. Et comme j'ai deux Shape Tape encore, enfin je vais pas en racheter d'autres. Donc voilà, en ce moment je vous présente quasiment que lui en vidéo, mais je vais pas en acheter d'autres en fait parce qu'il me convient. Donc comme d'habitude, une pointe au niveau du cerne et j'estompe à l'éponge. Et j'estompe un peu vers le bas si jamais il en reste. Voilà, teint unifié. En réalité, je vais vous confier un petit secret. Si vraiment il fait très chaud et que vous voulez un minimum vous mettre en valeur, faire une mise en beauté pour X raisons, travail, rendez-vous, que ce soit pro ou perso ou quoi, les choses qui vont faire la différence sans surcharger, ça va être de mettre du mascara et de mettre un rouge à lèvres ou un gloss un peu rose ou corail. C'est ça qui va vous donner le peps. Si vraiment vous supportez rien sur votre teint, vous n'êtes même pas obligé de le faire. Mais là évidemment, si je vous fais une vidéo où je mets du mascara et du gloss, vous allez me dire mais qu'est-ce que tu fais? Donc je vous montre aussi les produits légers etc que j'aime bien utiliser. Mais sinon vraiment si voilà quand il fait plus de 40 degrés, une pointe de mascara et vraiment un truc sur les lèvres un tout petit peu coloré, c'est ça qui va vous réveiller, vous donner une bonne mine etc. Sans oublier la crème solaire. Il y a des crèmes solaires teintées aussi hein, pour unifier le teint d'ailleurs. On va passer aux sourcils, je laisse toujours poser les produits crème avant de poudrer. Pour les sourcils très honnêtement quand il fait très chaud j'utilise juste un peu de mascara à sourcils. Là je vais les travailler un peu parce qu'après en fait je vais sortir. Donc du coup là je vais travailler avec la poudre de chez Dior. Le petit kit Dior Backstage toujours. J'adore la cire, j'en utilise très souvent mais je vous avoue quand il fait chaud, j'ai l'impression que ça se sent trop dans mes sourcils donc c'est désagréable donc je me contente
de les combler un peu avec un peu de poudre et de les fixer avec un petit gel. Donc ça c'est le Dior Show Pump and Bro, donc c'est une petite nouveauté de chez Dior qui fonctionne comme le mascara. En fait vous pouvez presser pour chauffer la matière, c'est vraiment bien. Hormis ça, il étoffe un peu les sourcils quand on n'utilise que lui et il les fixe bien, donc voilà. Donc vous savez, j'apprécie beaucoup ce type de produit. On a bientôt terminé. Alors oui, avant de poudrer, en fait je vais utiliser un petit blush crème. C'est vraiment mon préféré pour l'été. C'est un de la marque Essence, donc pas cher du tout. Et regardez, il est corail, un peu satiné, il est trop beau. Celui-ci, je l'adore. Donc c'est de la collection Me and My Ice Cream. J'adore. Je sais pas si c'était une édition limitée ou pas. C'est la teinte Ice Bomb numéro 1. Trop beau. Donc voilà. Petit blush naturel. J'aime bien les blush crème en été en fait parce que c'est plus naturel. Et vu que j'utilise des crèmes teintées etc. ça se fond particulièrement bien sans faire de traces. Ça se fond même mieux les blush crème quand vous utilisez de la crème teintée que quand vous mettez un fond de teint. Ça déplace pas du tout. Enfin c'est vachement bien. Donc voilà, ça c'est histoire de se réveiller un peu. Donc là je vais poudrer avec ma poudre By Terry. Au niveau des poudres c'est comme pour les anti-cernes, je vous présente pas forcément de nouveaux trucs parce qu'en fait j'en ai plein, notamment là la By Terry. Je suis en train de la terminer parce qu'elle coûte cher donc honnêtement j'achète très peu de make-up maintenant. J'ai tout ce qu'il me faut donc voilà, je tourne un peu avec les mêmes produits mais bon, j'ai pas besoin. Donc la poudre ça va permettre de sceller les produits crème, quand il fait chaud encore une fois c'est plutôt important. Alors autant je zappe le bronzer, autant l'highlighter c'est vraiment parce qu'en plus en été c'est là où c'est le mieux d'utiliser de l'highlighter. Donc je me fais plutôt plaisir. J'adore celui-ci de chez MAC comme vous voyez qui est un peu doré, hyper lumineux, je trouve top pour l'été. C'est la teinte Beaming Blush, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc là j'avoue, bon c'est pas pour le temps que ça me prend mais j'en mets parce que c'est beau. Et qu'en été on adore quoi. Bon d'accord, ok, j'en mets pas, franchement j'en mets pas tous les jours et des fois j'utilise des blushs hyper lumineux. Du coup c'est pas forcément la peine d'en rajouter, n'est-ce pas? Et comme d'habitude j'en mets aussi au coin interne en fait. Je fais toujours mon point lumière avec de l'highlighter maintenant. Oui ma fille, mon chat me parle. Oh mon bébé, on veut faire un câlin. On miaule pour faire un câlin. Oh là, on est trop mignonne. Est-ce que je peux terminer? Il me manque juste le rouge à lèvres. C'est un bébé, je vous jure. Du coup, on termine avec les lèvres. Et comme je vous le disais tout à l'heure, une petite touche colorée, c'est cool. Donc moi, j'ai plein de rouge à lèvres. Hein, mais j'adore, surtout l'été, les NYX Lingerie Gloss. En fait, il y a 3 gammes dans la catégorie des brillants, au-delà des mats. Il y a les gloss, les shimmers et les glitters. Mes préférés, c'est quand même les shimmers, parce que je trouve qu'ils sont bien pigmentés et ils sont lumineux. Et les gloss sont aussi très bien parce qu'ils sont confortables et ils collent pas, mais un peu moins de pigments. Et les glitters sont vraiment très pailletés. Donc voilà, j'en ai plein, mais j'adore. Ça réveille, c'est top. Et la tenue est cool franchement. Alors là c'est à la teinte Eurotrash. Je pense que c'est mon préféré d'ailleurs. Tellement beau. Tellement beau. Vous voyez c'est quand même grave pigmenté pour un truc glossy, j'aime trop. Ah, ça réveille et ça fait du bien. Donc voilà ce que donne le look final de plus près. Voilà, naturel, léger, mais il y a quand même des étapes, mine de rien. Donc voilà, ça c'est vraiment genre le make-up que je fais quasi quotidiennement en fait. Quand il fait chaud, l'été, etc. Pas que l'été d'ailleurs, c'est vraiment le plus simple en fait. Mais qui met en valeur les yeux, le teint, etc. En fait c'est une mise en beauté plus qu'autre chose. Donc comme je vous dis, des fois j'en fais moins, mais je ne vais pas vous montrer quand je ne mets que du mascara et du gloss quoi. Aucun intérêt. Comme d'habitude, j'oublie le spray fixant. Un jour sur deux j'oublie. Donc là j'utilise le MAC Prep Plus Prime, mais en réalité j'en ai plein. Mais là j'essaie de finir le MAC parce que j'en ai trop des sprays comme ça. Assez important je trouve le spray fixant quand vous faites un make-up et qu'il faut qu'il tienne, surtout pour le teint en fait. Si vous faites votre teint et qu'on est en été et qu'il fait chaud ou il brille un peu parce que je viens de l'appliquer, c'est quand même bien d'utiliser ça au même titre qu'une base et pour moi ça fait vraiment la différence. Si je mets pas de base et pas ça, je peux vous dire que ça ne viendra pas de la même façon que si j'en mets. Voilà, c'en est tout pour mon petit make-up, ma petite routine du moment pour l'été, pour faire une mise en beauté fraîche, se mettre en valeur, etc. sans trop en faire. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie pour suivre les autres vidéos. Et pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!